Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mes appareils que j'utilise dans l'écosystème Apple, qui est un écosystème que je considérais comme cheap, donc pas très cher, que tout le monde peut se permettre. Donc j'ai commencé par mon appareil préféré, donc c'est tout simplement l'iPad. Voilà, donc pour moi ça sera un iPad Air 2, que en vrai c'est un iPad qui est quand même assez ancien, il est de 2014, donc là ça fait quand même, ça lui fait quand même 12 ans, mais sur l'utilisation ça ne les fait pas. Certes, il va ramer un petit peu, il n'a que 2 gigas de RAM, mais en soi, ça passe. Pour comparer un peu, c'est l'iPhone 6 qui est sorti cette même année. Donc pour le design, il est pas trop vieux comme design. Donc on a encore le design avec le bouton Touch ID, mais en vrai ça passe. Pour rappel, sur les nouveaux iPads, on n'a pas Touch ID en bouton. Soit on a sur les iPads classiques et les iPads Air ainsi que mini, on a le bouton Touch ID intégré au bouton allumage et éteignage. Soit sur les iPad Pro, on a Face ID. Donc ça c'est cool. Alors cet iPad, je l'aime bien pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est fin. Resté pendant longtemps l'iPad le plus fin, jusqu'à 2018 avec l'iPad Pro qu'il a surpassé de seulement 2 mm. Et par contre, en 2024, l'iPad Pro M4 pour 11 pouces, il fait 5,3 mm. Et pour 13 pouces, 5,1. C'est vraiment très très fin. Alors donc moi mon iPad Air 2 il fait 10,9 pouces, donc il a la puce de l'iPhone 6 qui est la 8, et moi j'ai, enfin sur l'iPad il y a la 8X, voilà, qui a 2 gigas de RAM. En vrai c'est peu, mais c'est suffisant pour faire du traitement de texte sans souci, dessiner, du montage très léger, et du multitâche très léger aussi. Par contre pour la navigation internet avec des sites qui demandent beaucoup de chargement, ça pourrait être compliqué. Les montages lourds, faut pas y penser. Déjà, l'iPad, il a été vendu avec une capacité de stockage maximale de 128 Go. Donc il y avait 16, 32 et 128 Go. Moi j'ai la version 16 Go. Voilà. Mais dans mon usage personnel, ça me convient très bien. Puisque je dessine, je code et je fais du traitement de texte. Et c'est tout ce que je fais avec. Alors pour les capteurs photo, donc on en a un seul. On a un seul capteur photo et pas de flash. Et le capteur photo, c'est du 8 mégapixels. Donc vu que c'est vieux, ça fait pas très beau, je le conçois. Mais je fais pas de photos avec. Et puis si jamais j'ai des photos à faire, ça sera pas extrêmement dégueulasse. C'est bon, je vous mettrai quelques exemples. Ce que j'aurais préféré avoir comme iPad, tout en restant en dessous de 500 euros, ce qui est en soi acceptable, c'est l'iPad Air M1 de 2022. Voilà. C'est après avoir utilisé un iPad fin, surtout un iPad Air, qui est donc réputé pour être fin, ça m'a conquis et j'aurais aimé rester sur ça. Ou alors un iPad Pro M4 qui fait 5,1 mm, mais là va falloir payer plus de 1000 euros. Donc pour les accessoires de cet iPad, j'en ai trois. Clavier, souris, stylet, tout simplement. Donc le premier, ça va être la Magic Mouse, classique. La première, celle avec des piles. Elle est très pratique, très légère, très ergonomique, je l'adore. Le seul défaut, c'est que la fausse molette a été intégrée à partir d'iPadOS 18, je crois. Donc sur la version que j'ai, c'est iPadOS 15 maximal, et donc je ne pourrais pas aller plus loin. Ensuite, pour le clavier, étant donné que quand cet iPad est sorti, le Magic Keyboard n'existait pas. Donc évidemment, elle n'est pas compatible avec le Magic Keyboard, il fallait que je trouve un clavier d'une autre marque qui pourrait faire l'affaire. Et j'ai trouvé. Donc c'est un clavier de la marque Finici, qui inclut également la coque, que je trouve très pratique, qui a une très très grande autonomie, qui est juste là. Voilà. En plus, il est très léger. Son seul défaut, c'est que il est aussi compatible avec les appareils Android ou Windows. Donc on aura des touches blanches et des touches rouges. Les touches rouges sont destinées aux Mac et aux appareils Apple, et les touches blanches aux appareils Windows ou Android. C'est son seul défaut. Donc voici la coque de l'iPad. Voilà. Donc c'est une coque classique, hein, qui se referme, hop, et qu'on peut mettre comme ceci, avec un petit rangement pour le stylet. Là, je vous en parlais du stylet. Le seul défaut de cette coque, c'est que si je mets le clavier et l'iPad dedans, et ben ça va pas, ça va se fermer, mais ça fait un truc gros. Voilà. Donc pour le stylet, pareil, quand cet iPad est sorti, l'Apple Pencil n'existait pas. Donc il fallait que je trouve un autre stylet, et pas un stylet qu'utilisent les personnes âgées avec un gros bout noir au bout. Fallait que j'ai un stylet de précision. Donc, voilà. Donc ce stylet, j'ai trouvé sur Amazon. Il n'y a pas de marque précise, voilà, il coûtait 9 ou 8 euros, quelque chose comme ça. Il est très bien, donc il tient parfaitement dans le rangement pour le stylet. La mine est interchangeable. Et alors, pour l'autonomie, on est à peu près sur 5 heures d'utilisation, mais la recharge est vraiment très très rapide. Avec un chargeur de 20 watts, on peut le recharger en 5 minutes de chrono, de 0 à 100%.
Après, je suis jamais tombé à 0% de batterie, et voilà. Mais des fois, j'ai été souvent très proche. La prise en main est bien, et on a le petit côté plat ici, ce qui va permettre à l'iPad de s'accrocher grâce aux aimants. Voilà. Donc cet iPad pour mon usage quotidien, donc c'est l'appareil que j'utilise le plus quand je suis chez moi. Et les deux seules choses que je regrette, c'est étant donné que je l'ai pas acheté en 2014, donc l'année de sa sortie, mais bien plus tard, j'aurais pu choisir un iPad plus récent, mettre 50 € de plus et trouver un iPad plus récent. La seule chose que je regrette avec cet iPad, c'est que j'aurais pu prendre un iPad plus récent quand je l'ai acheté. Voilà, tout simplement. Pour avoir au moins, au minimum, iOS 18. Enfin, du coup, ça sera iPad OS 18, mais iOS et iPadOS se rassemblent. Alors ensuite, mon deuxième appareil préféré, celui que j'ai tout le temps sur moi, quand je sors, quand je suis chez moi, et même la nuit, ça va être mon Apple Watch. Voilà. Donc, j'ai choisi l'Apple Watch SE2 parce que c'est un bon compromis entre prix et fonctionnalité quand j'ai acheté. En neuf, elle a coûté 270 €, mais moi j'ai payé, j'ai acheté reconditionné, donc 100 €. Voilà, tout simplement. Comparé aux 500 € de la série 8, qui est sortie la même année que la SE2, donc en 2022 pour les deux, ça fait un bel écart de prix. Et cet écart, on le ressent au niveau des fonctionnalités. Par exemple, au niveau des capteurs, sur l'Apple Watch SE, on a perdu les capteurs de taux d'oxygène dans le sang, l'électrocardiogramme, les capteurs de température et le GPS double band. Pour résumer, sur l'Apple Watch SE2, les seuls capteurs qu'on a, c'est capteur de fréquence cardiaque et un seul GPS. Et aussi un accéléromètre, voilà, qui va permettre de détecter les accidents. Ce qui est bien, c'est que la détection des accidents a été introduite avec la série 8 et on l'a directement sur la SE2. Donc sur cette montre, on retrouve toutes les fonctionnalités de WatchOS 26, puisque on n'aura pas 27 sur celle-là, sauf les gestes, par exemple, pincer deux fois, ou les gestes du poignet comme ça. Mais bon, ça c'est un détail. On aura aussi pas de un display et des bords bien plus gros comparé à la série 7, où l'écran était incurvé jusqu'au bord de l'Apple Watch. Alors, pour moi qui fais pas mal de sport, cette montre, elle me paraît inutile, voilà, je m'en sers à chaque fois que je fais du sport, c'est la montre que je m'en sers et pourtant j'en ai plusieurs. Donc, elle me permet de savoir globalement mes statistiques. Donc, quand je cours, par exemple, la distance de pas, enfin, les éléments basiques. Et même quand je suis sur tapis de course, elle arrive à détecter la distance que je fais. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Cette montre, en dehors du fait qu'elle soit délaissée au niveau technologique, puisque c'est une SE, donc spéciale édition, donc version moins chère. Elle est utilisable pour la plupart des personnes en 2026 qui font pas trop de sport, mais qui veulent quand même se motiver un peu à bouger. Voilà. Avec cette montre, donc j'ai trois bracelets. Donc celui que je mets la plupart du temps, ça va être lui. Donc un bracelet du style Milanais qui va être gris. Voilà. Alors je sais pas d'où est-ce qu'il vient, hein, c'est quelqu'un qui me l'a donné, donc je sais pas où est-ce qu'il vient. Mais sinon, quand ce bracelet mérite ou que j'ai envie de changer un peu, donc je prends le bracelet qui était inclus dans la boîte de l'Apple Watch. Donc c'est un bracelet bleu Nike Sport Loop, parce que c'est un bracelet à scratch quoi. Et l'autre c'est aussi un Nike Sport Loop, mais qui lui sera beige et rose, dans le même style que le précédent, avec des scratchs. Je vais vous parler de l'objet que j'utilise peut-être le plus, ça va être mon iPhone. Pour moi, j'ai choisi de prendre l'iPhone 15 classique, avec la plus belle des couleurs qui puisse exister sur un iPhone, le jaune. Alors le jaune, il est pas vraiment jaune, il est plus beige, blanc que jaune. On voit que c'est un beau jaune. Voilà. Alors il y a encore 3 mois, j'avais encore un iPhone 11, et je dis que je vais peut-être upgrade. Et du coup, j'hésitais entre l'iPhone 15 et le 15 Pro. Et je me suis dit que niveau prix, c'est peut-être mieux le 15, mais finalement, j'en regrette un peu. Parce que pour peut-être 200 € de plus, je peux avoir un 15 Pro avec 2 Go de RAM en plus. Donc ce qui me permettait d'avoir Apple Intelligence. On aura l'Always On Display, un vrai téléobjectif, puisque sur cet iPhone, le seul téléobjectif qu'on a, c'est un faux téléobjectif. Donc c'est tout simplement le capteur principal de 48 mégapixels qui aura un zoom x2 qui sera de qualité optique. Voilà. Il y a le ProMotion aussi sur l'iPhone 15 Pro, une meilleure autonomie qui fera pas une grande différence entre le 15 et le 15 Pro. Mais voilà. Puisque niveau autonomie, j'avais avant l'iPhone 11, donc avec sa réputation autonomie ridicule. Sur l'iPhone 15, l'autonomie est mieux, mais pas croyable non plus. Voilà. Je sais très bien que je vais pas pouvoir partir 2 jours sans prendre mon chargeur.
Après, la prise en main de ce téléphone est plutôt agréable. Il est pas trop grand, il est pas trop petit et comparé à l'iPhone 14, Apple, ils ont amélioré, les bords et les ont arrondis un peu, ce qui permet d'avoir une meilleure prise en main. Si vous souhaitez en savoir plus, sur, cet iPhone, je vous laisse, aller voir une vidéo à ce sujet sur ma chaîne. Je vais vous présenter l'objet que j'ai très souvent sur moi, sans compter, l'Apple Watch et peut-être l'objet qui a inclus le plus de monde dans l'univers, d'Apple. Donc là, je parle bien évidemment des AirPods. Alors, j'en ai choisi 2. Ceux que j'utilise le plus sont mes AirPods Max, donc première génération en lait. Alors, ceux-là, ils sont très bien. Niveau confort, niveau qualité de son, ils sont incroyables. Et niveau autonomie, c'est pareil. Donc sur les AirPods Max, on retrouve donc l'ANC, le mode transparence et pas de mode d'écoute. Donc le mode ANC, c'est être Active Noise Cancelling. En fait, ça va permettre d'annuler la plupart des bruits autour de soi. Donc par exemple là, j'entends un avion, et ben si je mets le casque avec l'active, enfin l'ANC, j'entends plus l'avion. Ce mode est assez puissant, mais pas trop. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un là, juste à côté de moi, qui a parlé, pas trop fort, je vais l'entendre. C'est normal puisqu'il est assez vieux quand même, il a 5 ans, si je ne m'abuse. Ce casque est très sympathique à porter malgré son poids. Et au niveau des oreillettes, donc au niveau de l'oreillette droit, on va retrouver 2 boutons. Donc un bouton basique qui reprend un peu le style du bouton latéral de l'Apple Watch, qui va permettre justement de changer de mode d'écoute. Et le deuxième bouton, ça va être un bouton qui reprend la Digital Crown de l'Apple Watch, qui va permettre de régler le volume, de mettre en pause, de changer la musique, d'activer Siri. Voilà. Alors, alors, il aura juste 2 défauts. Donc le premier, c'est un défaut, de fabrication, si je puis me permettre. Si je l'utilise plus, je l'enlève. Pour le ranger, il faut sa housse. Il ne se plie pas, il faut absolument sa housse. Donc voilà, ça il peut pas prendre moins de place, tout simplement. Et son deuxième défaut, là c'est un défaut de ces AirPods Max là, pas de tous, c'est des fois l'oreille droit s'arrête, et vu que c'est lui qui a les boutons, donc les boutons sont inactifs, et ensuite quelques secondes après l'oreille gauche va s'arrêter, le casque va redémarrer et me remettre la musique. C'est un peu pénible, mais voilà. Des fois il fait ça très souvent, des fois il le fait pas, c'est bizarre, voilà. Et ensuite mes deuxièmes AirPods, ce sont donc les AirPods Pro 1, donc que j'utilise quand j'en ai marre de porter ce casque, puisque il fait quand même 300 grammes, même si j'ai dit qu'il est très agréable à porter, sur de longues heures d'écoute, c'est un peu pénible. Alors les AirPods Pro 1, je les adore, ce sont clairement mes AirPods préférés niveau confort. Voilà, tout simplement. Avant eux, pardon, j'avais testé les AirPods 3, que je n'avais pas du tout aimé, qui n'étaient pas du tout adaptés à mon oreille, à tel point que j'ai été repassé sur les AirPods 2. Voilà. Et ensuite, j'ai choisi de prendre les AirPods Pro 1. Donc ceux-là, je les utilise quand bah, soit j'en ai marre de porter mon casque, soit je suis dans mon lit, je vais me mettre sur le côté. C'est pas très pratique d'avoir un casque, donc je mets mes AirPods Pro. Donc eux, ils ont pareil, donc l'ANC et le mode transparence. Sauf que sur ceux-là, et ben, tout simplement que ça bug et ça fait un très fort grésillement insupportable. Et donc j'enlève tous les modes d'écoute quand j'ai mes AirPods Pro. Et vu que c'est des intra-auriculaires qui vont rentrer dans mon oreille. Même si je mets aucun mode d'écoute, le son aux alentours est très fortement diminué. Et je vais terminer cette vidéo en parlant des accessoires que j'utilise quotidiennement. Donc le premier, c'est être ma manette de Switch. Bon là je suis en déplacement, je ne l'ai pas. Et voilà, c'est être une manette de Switch Pro, comme tout le monde connaît, qui va me permettre de jouer soit sur ma Switch, soit sur mon iPhone, grâce au Xbox Game Pass. Pas facile à prononcer. Ensuite, j'utilise un petit porte-carte. Bon, je retrouve plus, je peux plus vous montrer, mais voilà, c'est un petit AirPods, pardon. C'est un petit porte-carte, donc qui a en dessous un petit taquet qui va permettre de faire remonter les cartes. Je trouve ça très stylé et j'aime bien la couleur qui fait un peu cuir. Et ensuite, pour finir, donc mon dernier accessoire, c'est être tout simplement un AirTag de seconde génération, donc qui va permettre de localiser quand je veux ma voiture, parce que j'ai choisi que c'était ma voiture. Et grâce à la puce U1 introduite à partir de l'iPhone 15, ça va me permettre de l'utiliser ce AirTag au mètre près. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous laisse vous abonner si vous voulez, tout simplement. Et si vous voulez entendre parler d'appareils Apple ou Android, je vais très prochainement faire une vidéo sur la Xiaomi Watch 2 Pro, sur iOS 27 ainsi que WatchOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27. Voilà. Et mi-septembre, je vais faire une vidéo sur les nouveaux iPhone 18 qui sortiront. Voilà, bonne journée.